Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar de Runet. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler de Avatar 3, un film qui, j'ai l'impression, était peut-être moins attendu que le 2 en fait. T'as pas cette sensation, toi? Peut-être parce qu'il y a moins d'écart, je pense, entre le film précédent. Ça, ouais. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. J'ai vu l'énorme machine promotionnelle de Disney pour le film, mais après, je ne sais pas si les gens sont très enthousiastes. Je pense que oui, ça va drainer quand même du monde. J'ai eu l'impression qu'il y a eu moins de promos pour ce 3. En tout cas que ce que j'avais vu pour le 2 à l'époque. Ah ouais, ouais. Alors, je l'ai vu partout, le père James. Mais est-ce que c'est un film que t'attendais? Oui, quand même. Ouais. Quand même. Avatar, James Cameron, on est quand même sur du... Maintenant qu'il y a deux films installés, on est sur une saga. Et d'ailleurs, ils envisagent d'en faire 4 ou 5, enfin, même après la mort de tous les acteurs. Enfin, je sais pas, mais au train où ça va. Et puis, maintenant, risque d'arriver. Ça appartient à Disney, c'est marketé. En Ouais. plus, ça a été un peu leaké. Bon, je fais une petite digression, mais sur le nouveau parc, la Disney Adventure World, apparemment, il y aura une zone Avatar qui va voir le jour comme à Animal Kingdom en Floride. Donc voilà, il y a vraiment tout un plan transmédia, j'ai envie de dire. Donc, c'est une franchise, il faut aller au bout, il faut faire des suites. Effectivement, et comme d'habitude, alors on revient du film qui a été long, 3h30, je crois, il me semble, 3h15, 3h30, je sais plus. Donc on est revenu, en vrai, il y a moins d'une heure, en étant parti ce matin à 8h. Et on va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil. Et on commence par la partie no spoil. Ok, donc partie no spoil. Alors déjà, pour commencer, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce troisième film, c'est vraiment la suite du 2. Alors ça a l'air évident, mais on peut pas le prendre en stand-alone. C'est absolument impossible. Il faut vraiment avoir vu le 2 pour comprendre le 3. Donc on reprend là où on avait laissé la famille Sully, qui sont toujours sur leur même île au milieu de la flotte, là, pour Avatar, l'eau. Je sais plus, j'ai oublié le titre. La voie de l'eau, non. La voie de l'eau, voilà. Avatar. Une île, je pense. C'est une île. Une zone aquatique, mais... Oui, voilà. Ils sont toujours au milieu de l'océan avec le même peuple qu'on a pu croiser dans le 2. Sauf que, problème, eh bien, ils sont là, ils vivent là, mais bon, il commence à y avoir des échauffourées entre les parents et les enfants qui veulent pas forcément rester là tout le temps. Il y a des bisbilles avec les baleines, avec les histoires de renégats du deuxième film. Vous savez, la baleine qui était renégate dans le deuxième film. Vous vous en souvenez, bref, il y a des trucs avec ça. Et surtout, il y a un vrai problème, c'est que Spider, donc l'enfant humain, l'espèce de Mowgli humain qui vit parmi les Na'vi maintenant, il peut pas respirer. Il a toujours besoin de son masque pour respirer. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. En gros, ils vont se décider à repartir vers la forêt et donc vers l'endroit où ils peuvent croiser les autres humains résistants. Sauf que, eh bien, sur le trajet, ils vont se faire prendre en embuscade par une nouvelle tribu qu'on n'avait jamais vue jusqu'à là. La tribu du feu ou de la cendre. Bref, vous faites ça comme vous voulez. Et je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà bien suffisant. Du coup, Seb... Est-ce que j'ai bien résumé? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, parce que c'est très compliqué à résumer. J'aurais pas fait mieux, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de storylines qui s'entremêlent, donc c'est compliqué d'en dire plus sans divulgacher. Voilà, je voulais pas trop spoiler, effectivement, donc je suis pas trop rentré dans le détail, évidemment. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, sur le plan formel, évidemment que c'est très beau, c'est magnifique. Je sais pas si on sent Même si on s'est fait un peu arnaquer là où on s'est fait arnaquer, je pense. On va faire une petite réclamation au pâté de Rennes. Parce qu'on est censé s'être déplacé jusque là-bas pour assister à une séance en Dolby Vision. Mais je soupçonne que voilà, il y avait la vision, mais il n'y avait pas le Dolby. Voilà, d'ailleurs, c'est effectivement, c'est un truc qu'on peut dire, c'est que s'il y a bien un film à voir dans des bonnes conditions, et si vous êtes dans une grosse ville qui a un gros cinéma en IMAX, c'est vraiment le moment, c'est le film de l'année qui mérite le supplément. Voilà, ce qui fait que les places de cinéma montent assez cher, parce qu'il y a pas oublier la 3D aussi, donc ça fait supplément. Et possiblement le HFR. C'est pour ça que normalement, comme pour La Voie de l'eau, normalement il y avait des séquences aussi en HFR avec le framerate qui est doublé, donc en 48 images secondes. Nous, non, à moins que c'est peut-être l'âge qui nous rattrape et qu'on est fatigué. Mais non, on n'a pas eu la démo technique où il t'explique attention, voici les couleurs, voici le noir. On n'a pas eu ça, ça a été remplacé par moult pubs, 20 minutes de pub très irritantes. Donc voilà, petite parenthèse. Mais revenons au film, mais je suis d'accord avec toi, on encourage les gens à le voir dans la meilleure qualité possible. Voilà, alors au niveau technique, évidemment, on sent moins le gap entre Avatar 2009, premier du nom, et La Voie de l'eau. Donc là, on est un peu sur la lignée du 2. Et
Et évidemment, c'est une prouesse technique, c'est magnifique. Si tu t'attends sur les détails, sur la simulation de l'eau, il y a rien à redire, mais bon, au bout d'un moment, tu es tellement immergé dans le film que tu fais plus gaffe, j'ai envie de dire. Il n'y a pas l'effet waouh qu'il pouvait y avoir pour le 2. C'est ça, c'est juste si tu prends un peu du recul, tu dis, ouais, effectivement, tout ce que j'ai vu depuis 3 heures, ça n'existe pas en fait. Tout a été généré par ordinateur, donc c'est assez bluffant. Les performances aussi, évidemment, les acteurs sont très très bons, je trouve, que ce soit des acteurs ou les récurrents, les vieux, les enfants, tout simplement. Je trouve que, et même les nouveaux personnages aussi, on y viendra, ils font le café. J'ai été satisfait sur quelques points. Il y a des personnages, il y a des arcs narratifs qui ont évolué. On a eu un peu de réponses de l'évolution qui sont plutôt réussis. Et d'autres un peu moins. On ne sait pas où ça va et on sent un peu, voilà, sans rentrer dans le spoil, on sent que l'histoire continue, en fait, même à la fin du 3. C'est pas totalement résolu. Oh non, il n'y a rien qui est résolu. Même. Et il y a des pistes par-ci par-là, mais il y a tellement de personnages que c'est difficile d'aller jusqu'au bout des arcs narratifs de chaque perso. Donc voilà, en sortant de la salle, on se dit « Ah, c'est dommage, combien de temps on va attendre encore pour avoir une véritable conclusion ?» C'est surtout que là, le prochain film, c'est pas tout de suite. Hein. Donc voilà, il y a cette frustration-là. Et deuxième frustration, une petite sensation aussi de redite. Il y a beaucoup de beats, comme on dit, en fait, de scènes clés qui sont un peu des ressucés d'opus précédents, soit du 2, soit du premier. Il y a des petits twists de citron qui fait que c'est pas exactement la même chose, mais c'est beaucoup de réminiscences de « Ah, mais ça, je l'ai un peu vu déjà ». Et des situations qui font que tu dis « Ah non, mais vous… » T'as l'impression aussi que les personnages ne retiennent pas de leçons, que ce soit du côté de Navi ou alors humain, tu dis mais non mais ça vous l'avez fait, vous n'êtes pas censé retraverser ces obstacles-là. Normalement tu retiens des leçons, tu vois, ça s'appelle prendre de l'expérience. Voilà, donc c'est très cryptique ce que je dis, mais c'est ça principalement ça mes problèmes. On parlera plus en détail dans la partie spoil, mais bien sûr. Mais globalement ça reste une très bonne expérience, c'est comme on dit le moment d'aller se déplacer au cinéma pour ceux qui vont très peu au cinéma, c'est comme les gens qui achètent que FIFA et GTA sur des consoles de jeux, là c'est pareil, c'est le film à aller voir en salle, en famille. C'est Disney maintenant, donc c'est un peu le Disney de Noël, hein, finalement. On s'approche des fêtes. Donc, effectivement, c'est quand même un grand spectacle à voir au cinéma. Mais, petite frustration, parce que vu que les deux autres opus sont dans le classement des 5 films les plus rentables du monde, et il y a 3 films de James Cameron, dont les 2 premiers Avatars, c'est quand même culotté. Voilà, vu que c'est des énormes cartons, t'as envie que le film soit parfait, en fait, qu'il soit à la hauteur de toutes les attentes qui cristallisent. Et c'est pour ça que… Comme le film, il n'est pas carré de partout, tu vois, ça pêche un peu sur le scénar sur quelques points. Tu vois, c'est dommage, j'aurais aimé que ce truc soit génial, mais c'est pas génial comme je le souhaiterais. Voilà. C'est un peu pareil, je pense qu'on a à peu près le même avis là-dessus. Globalement, j'ai passé un bon moment, un meilleur moment même que pour le 2, même si effectivement il n'y avait pas le bon technique, mais qui encore une fois, je suis peut-être faussé par le fait qu'on nous a pas offert, on n'a pas eu la séance pour laquelle on avait payé forcément. Je trouve que c'est mieux rythmé que le 2, il se passe plus de choses, là où le 2, il y a des moments où j'avais vraiment envie de m'endormir. Il n'y a que effectivement les 30-40 dernières minutes, alors on en parlera dans la partie spoil, où j'ai eu vraiment l'impression de revoir les autres films. La même chose, les mêmes stratégies, les mêmes coups, les mêmes ennemis qui meurent de la même façon. J'aurais aimé peut-être une conclusion avec peut-être un petit peu plus de risque, parce que effectivement, à la fin de ce 3e film, on est exactement au même point au début du 3e. En fait, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien évolué. Par contre, le déroulé du film est cool, ce qui donne de l'humanité à des personnages que tu pensais pas que c'était possible d'en avoir, introduit un méchant, enfin une méchante qui est extrêmement charismatique et que j'espère sincèrement qu'on reverra dans les autres films. Non, de ce côté-là, c'est cool. Et ouais, overall, j'ai passé un très très bon moment, comme je dis, même s'il y a des petites incohérences, on en parlera dans la partie spoil, qui sont pas très graves en soi, mais en fait, c'est plutôt qu'est-ce que ça implique, ces incohérences, puisque, tu sais, c'est comme si on te dit qu'un personnage peut appuyer sur un bouton magique et faire un truc, ben à chaque fois que tu vas être reconfronté à la même situation dans les films suivants, tu vas toujours te dire, mais pourquoi tu n'appuies pas sur ce bouton magique que tu as dans ta poche ? Pourquoi tu ne résous pas ça exactement de la même manière que tu l'as fait pour la dernière fois ? Parce que ça marcherait, en fait. Et c'est plutôt ça, ces petits trucs-là impliquent des choses qui peuvent être compliquées ensuite à justifier et à ne pas mettre leur absence. Tu l'acceptes, hein, parce que c'est un monde nouveau, machin, etc. Mais c'est dommage, parce que ça désamorce beaucoup de trucs qui étaient un petit peu touchants dans le 2e film, en les réduisant à quelque chose qui est assez facile et assez bateau, en fait. Voilà.
Je sais qu'il ne faut pas absolument tout rationaliser dans Bien les sûr. films et tout. Il y a toujours la rule of cool aussi. C'est-à-dire, sûr. si c'est stylé, ça rend bien et tout. Tu n'es pas obligé de dire oui, mais ça ne fonctionne pas en termes de physique et tout. Non, Et mais puis là, ça, je ça, pense ça, qu'on c'est est pas ça. plus. On n'est pas dans la hard SF, on est entre la SF et la fantasy, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, Là, on est évidemment. plus dans la science Évidemment. fantasy. On le rend mieux plus vers du Star Wars, tu vois. Donc, Oui. il y a de la force, il y a des trucs un peu mystiques. Ouais. Donc, ta gueule, c'est magique. Mais des fois, le cerveau te rattrape un peu, te dit ah, mais c'est bizarre parce que dans la continuité de ce que le film veut installer, le précédent et celui-là, ça se contredit. C'est ça le problème, c'est que tu peux être magique et être cohérent. Le problème, c'est l'incohérence, en fait. Il n'y Voilà. a pas des choses de ce niveau-là, tu vois. Non, y a pas évidemment, des absurdités, évidemment. Mais voilà, il Il y a des trucs, points qui font on en parlera dans la partie spoil. Du coup, t'as autre chose à dire là-dessus ou pas? Non, je suis d'accord. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais tu l'as dit. C'est vrai, en termes de rythme, celui-là passe beaucoup mieux. Ouais. Et effectivement, je le trouve meilleur que La Voix de l'eau. Mais voilà, et le souci, par contre, c'est la fin est beaucoup plus frustrante parce que autant Ouais. La Voix de l'eau, on savait qu'il y avait des suites en branle, en chantier, et que l'histoire continuait. Ouais. Donc c'était pas grave si t'avais pas toutes les réponses à la fin du 2. Ouais. Mais là, tu dis, voilà, film de 3h30, c'est le troisième, donc tu penses toujours en trilogie, tu vois. Ouais. Tu dis, normalement, on arrive à la fin d'un arc. Moi, j'ai fantasmé la fin des histoires des Sully. C'est ce que j'avais vu quelque part, enfin, je sais plus, dans une interview, James Cameron il change à chaque fois de version. Là, normalement, il est censé passer le relais. Il y a des plans qui ont été tournés pour le 4, mais il est plus censé passer à la réal. Mais le délégué, mais on sait jamais, il va peut-être changer d'avis. Mais voilà, on a l'impression que le récit est toujours en cours, n'est pas terminé, mais en même temps, tu dis, par rapport à ce qu'ils installent, ils auraient pu boucler, en fait. Il y a bouclé, mais là, il n'y a pas du tout. Il n'y a rien qui est bouclé. Rien n'est changé. Quand je dis que la fin du 3, c'est le début du 3, c'est vrai. Hein. Il y a un peu de chaise musicale, on met des personnages, on en enlève, mais finalement, grosso merdo, on reste dans la même problématique de Pandora, voilà, les navis, les humains. L'histoire globale n'a absolument n'a trouvé aucune conclusion, effectivement, de ce côté-là. Il y a plus de portes qui ont été ouvertes que de portes qui ont été fermées. Donc, frustration de ma part. Mais encore une fois, on s'est bien amusé. On a passé un très bon moment et c'était bien rythmé. Voilà, encore une fois. Il y a des scènes d'action qui sont assez folles. Il y a beaucoup de scènes d'action aériennes. C'est vraiment celle-là la véritable nouveauté. Et le découpage, le montage, la mise en scène, c'est de la maestria. C'est magnifique, c'est lisible. T'as pas mal à la tête. Non, c'est super. Il y a des bonnes idées en plus de combat. Je ne veux pas les spoiler là, mais non, c'est superbe. C'est magnifique. Et ça passe à la caisse. Il y a beaucoup de scènes de fight. C'est beaucoup plus... voilà, beaucoup plus d'action que le précédent. Et ça, c'est irréprochable, ça marche de ouf. Est-ce qu'on passe en partie spoil? Partie spoil. Partie spoil, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, pour reprendre le résumé du début, effectivement, eh bien, on rappelle que dans la famille Sully, au dernier film, il y a l'aîné, je crois que c'est l'aîné qui est mort, et donc il reste le second fils qui s'appelle Loak, c'est bien ça, suivi de Kiri, qui je rappelle, c'est un peu c'est de Sigourney Weaver qui s'est cloné, pour un ultra résumé, qui aussi a le pouvoir de parler à Iwa quand elle fait des crises d'épilepsie là. Il y a la plus petite Toruk, Touk, qui ne sert pas à grand-chose et qui ne sert pas à grand-chose non plus dans ce film à part à se faire enlever. Et enfin, il y a le Mowgli Spider, l'enfant humain adopté du coup par la famille Sully, avec bien sûr Neytiri. Qui est l'enfant de Courage. Ouais, qui est l'enfant de Courage. Et bien sûr Neytiri et du coup Jake Sully, qui se connaissent depuis le premier film que vous avez tous vu. Donc voilà, ça c'est le résumé de la famille Sully. Et donc ça s'engueule un peu au début, parce que ça, oui, le film, c'est l'aîné, il est mort, c'est à cause de toi, nanana, etc. Donc il y a des vrais enjeux quand même qui sont posés. Et notamment un des trucs qui est assez rapidement posé, c'est le fait que Neytiri, elle a la haine. Elle a tellement la haine qu'elle en revient à presque à moitié détester ses enfants qui sont à moitié humains. Je rappelle, parce que Jake est à la base un avatar, il a 5 doigts. Ah ouais, c'est encarté dans un parti d'extrême droite là. Elle est based à fond là. Neytiri, ouais, elle est un peu en mode, voilà, c'est à un moment donné, Jake lui pose la question, mais attends, ouais, Spider, il va. Tu détestes les humains, oui, parce qu'en fait, elle veut le tuer. Elle est Spider, malgré le fait. On n'a pas de recharge pour son masque à l'oxygène. On le tue alors. On le tue, voilà, on laisse crever, on s'en fout, on la merde. C'est une porose,
elle appelle. À sa gueule, là, devant. En plus, oui, ouais. moi, je peux sortir de la pièce. Oh, saloperie! Après, avec ta peau d'une Ta couleur peau différente, rose, là, cochon! Et ouais, tu sens qu'elle a la haine, elle déteste tellement les humains pour le mal qu'ils lui ont fait qu'elle déteste tous les humains et elle en vient même à détester ses propres enfants Parce que, ouais, qui sont des métis. Jack lui demande, il dit, mais moi, il y a une partie humaine en Ouais, moi. bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont un doigt de plus, il me semble. C'est ça, ils ont un autre plus, les métis. Donc, ils sont un peu aliens aussi. Donc, tu détestes un peu tes enfants. Et, je sais plus si elle dit oui, mais elle le nie pas, en fait. Elle le nie pas, c'est ça. C'est dur. Et cette scène, c'est cool. Tu te dis, Ouais. ah putain, il soulève les bonnes questions, les bonnes Et problématiques. il y a plein de trucs qui sont ultra intéressants, qui sont soulevés, et ça va jamais au bout du truc. C'est toujours désamorcé par un petit machin flottant au milieu, ou juste ça s'arrête, ou juste ça va nulle part, tout simplement. Donc bref, au bout d'un moment, donc effectivement, il y a Spider qui a plus d'oxygène et il a juste une batterie de rechange. Donc en gros, ils se disent, bah là, t'es à une batterie. Si la batterie déconne, tu meurs quoi en fait, hein, parce qu'il peut pas respirer. Je rappelle, il peut pas respirer l'air de Pandora. Donc, il décide de repartir vers la forêt, comme j'ai dit dans la partie no spoil. Et sur le passage, ils se font rendre en embuscade par le clan des comment ça s'appelle Mukwang, Mukbang. Ouais, bon, par la tribu du feu, dirigé par Varang. Par Varang, qui pue la classe. Vraiment, qui est donc le méchant, la nouvelle méchante. Laura Farming en permanence. Ah ouais, elle est exceptionnelle. Il y a une séquence, justement, quand je parlais des batailles aériennes, elle est en train de chevaucher sa monture dans les airs. Il y a Je vois très bien, c'est le truc un peu Witness. De ouf, qui est sur son aile droite, comme ça, ses hommes de mer, enfin un soldat. Ouais. Évidemment, elle utilise des flèches enflammées, bien sûr, la tribu du feu. Elle se retourne, elle lui tire dessus, il s'enflamme et il volontairement. Ouais, bien sûr. Il prend l'huile, il en fout partout, il fait Witness presque en gros. Elle enflamme et il vient s'éclater sur un espèce de dirigeable en mode kamikaze. C'est full aura farming. C'est hyper stylé, trop bien filmé. Non, c'était ultra grisant ce passage. Ouais, c'est clair. Il y a plein de passages qui sont super cool. Et donc, cette tribu, je crois que c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Je crois que c'est Ouna Chaplin qu'elle s'appelle. Et donc cette tribu du feu, au bout d'un moment, bon alors, je vais passer sur les trucs de les enfants se font enlever, il faut les sauver, machin. Ouais, parce que là tu partais sur le déroulé du film, là on n'a pas fini. Je vais pas raconter 3h30. Mais les enfants qui se font enlever, vraiment, ça y est, j'ai arrêté de compter, c'est 4-5 fois dans le film. Ça n'arrête pas. Ce gimmick là, ça n'arrête pas et au bout d'un moment c'est fatigant parce que c'était déjà le cas dans le deuxième, c'était déjà le cas pas dans le premier parce qu'ils n'étaient pas là, mais c'était déjà le cas dans le deuxième. Les enfants se font enlever, Kiri s'est fait enlever, Spider s'est fait enlever, Took s'est fait enlever. T'en peux ça, plus. le twist, c'est où ils sont dispersés, il faut qu'ils se retrouvent. Ouais. Il y a ça, alors quand ils se retrouvent, ou alors kidnapping du méchant. Et c'est tout le temps la même scène, c'est à chaque fois, machin se fait enlever, ils se font retrouver par Quaritch. Quaritch qui fait je les bute, si tu me rends pas, je sais pas qui. Il fait oui, on a un deal, ok, je te les rends. Et hop, ça recommence, et la même scène recommence 40 minutes plus tard. Jake se fait kidnapper, c'est à son tour. Jake se fait kidnapper. Toute la famille, Kiri se fait kidnapper. Spider se fait kidnapper. Plusieurs fois, je crois. Plusieurs fois, ouais, effectivement. En fait, c'est vrai que au bout d'un moment, tu fais je pense qu'on a fait le tour de ça. En termes de péripéties, c'est souvent les mêmes trucs. Ouais, on a fait le tour de ça, effectivement. Après, effectivement, ça devient un peu le délire des tribus indiennes qui collaboraient avec les colons blancs, au sens où on leur donne des fusils. Des bâtons de feu. Les bâtons de feu, voilà, exactement. Les bâtons de tonnerre. Et du coup, eux, ils s'en servent pour se battre et ça devient les alliés des humains, effectivement, cette tribu du feu, là. Et ils sont trop cool et j'adore. Et vraiment, j'adore. Ils sont pas trop présentés, c'est juste dès qu'ils arrivent, qu'ils attaquent, ils disent « Oh, mais c'est la tribu rivale, vite, la bagarre !» Ils sont pas introduits, en même temps, il n'y a pas trop besoin, mais on sent qu'il y a une rivalité entre les clans et... on sait juste... Et qu'eux rejettent Eywa, en fait. Voilà, on sait juste que c'est un clan qui rejette Eywa parce qu'apparemment, ils étaient dans une forêt, puis à un moment, il y a un volcan qui est sorti de la terre et qui a pété toute leur forêt, et du coup, ils se sont dit « c'est parce que Eywa nous déteste, on va devenir méchants. » En gros, je résume, c'est ça, à peu près. Et donc, à un moment donné, Jake se fait capturer, puis il se fait délivrer par Neytiri, puis il décide d'aller... Les humains décident d'aller attaquer les baleines, et ça, moi, je trouvais que c'était un point insupportable du film. Parce que c'est vraiment la même chose que le 2. T'as déjà vu exactement la même Il y avait beaucoup plus de navires, je crois que c'est ça l'évolution. Sinon, ils repartent à la chasse à la baleine, ils disent « Mais on peut se faire des milliards de dollars !» Mais attendez, vous voulez pas partir avec une nouvelle stratégie ? Je dis, mais les humains n'apprennent rien. En 3 films, au bout d'un moment, je me suis dit, pas cette fois, tu vois, ils vont quand même apprendre quelque chose, les méchants. Ils vont mettre en Ukraine, les tanks qui se font péter par des drones, au bout d'un moment, ils mettent des cages, tu vois. Là, je me suis dit, mais ils vont quand même apprendre quelque chose. Et non, pas du tout, ils n'apprennent rien.
S'ils refont la même stratégie, se refont péter la gueule de la même manière, le film finit... Et ça, c'est vraiment la partie où je disais tout à l'heure que j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une grosse redite. C'est la partie bataille finale finit sur le même truc de on unit tous les clans, les humains, ils arrivent. Oh là là, on nous prend en embuscade, les flèches dans le réacteur. Boum, les machins, ils explosent. Les baleines, elles arrivent pour sauver comme dans le 2. La même chose, au même endroit. C'est que Jake va rechercher Turok Makto, voilà. donc sa méga monture qui lui a permis... c'est Excalibur, en fait. Oui, hein, c'est Excalibur qui permet de... Voilà, il d'unir brandit les clans, d'unir les clans, tout à fait, pour aller à la bagarre. Sauf que là, ça ne suffit pas. Enfin, avant le véritable climax du film, c'est plutôt l'échec, en fait. C'est ça. Alors, au début, ils y arrivent, ils pètent la gueule des humains, sauf qu'il y a la tribu du feu, dirigée par Quaritch, qui sait bien, qui a baisé la chef, qui arrive et qui casse la gueule. Une dent après Jake, on ne sait pas pourquoi. Qui casse la gueule aux gentils navis. Et Deus Ex Machina, Kiri, elle se branche sur Ewa. Elle fait Contrôle Ewa. sup. C'est ça, elle fait Ewa, aide-moi s'il te plaît. Il y a Ewa qui fait d'accord. Et puis La base de virus a été activée. Et puis après, tu as tous les animaux du monde qui sautent sur les humains. Et c'est là où j'ai un problème avec ça. Tellement des super calamars ultra vénères. Des super calamars qui attaquent, il y a les baleines qui attaquent comme dans le 2. Hein. Les baleines qui attaquent comme dans le 2. Je sais plus comment ça s'appelle, les choucranes, là, je sais plus comment les machins qui volent là. Les icranes. Les icranes. Qui attaquent les humains, pareil. Enfin bon, bref, c'est la... Ils font le distinguo entre les gentils et les mauvais navis, parce que le mot d'ordre, enfin le mot-clé de Kiri, elle dit « Ewa attaque les gens venus du ciel ouais. ». Et il y a Spider à côté, donc il a dû se faire de l'huile, parce que je pense qu'il vient du ciel techniquement, donc il a pu se faire décapiter la gueule. Bref, non, ça va, efficace, travail propre. J'ai un autre problème avec le fait qu'avec ce Deus Ex Machina Kiri, qu'on sait qu'elle est connectée à Ewa, machin, etc. Mais là, c'est vraiment, elle se branche, elle dit à Ewa, parce qu'en fait, on a perdu la bataille, parce qu'ils ont perdu la bataille à ce moment-là. Ewa, s'il te plaît, aide-nous. Et là, il y a tous les animaux qui sortent de partout pour buter les humains. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'à partir du moment où tu l'as installé une fois, pourquoi tu le fais pas à chaque fois ? On ne sait pas comment ils vont. Moi, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller dans les prochains films. Mais là où je dis que c'est un risque, c'est que du coup, elle pourrait littéralement faire ça tout le temps. Mais après, dans le film, ils installent le fait que Kiri a un contact spécial avec Ewa, mais elle n'arrive pas à aller au bout, en fait. Là, elle a réussi. C'est symbolisé par une forêt, elle est un peu soufflée par du vent. Ouais. Et dans la scène, justement, elle est aidée par Spider et Took. Ouais. C'est sa seule action pour se faire kidnapper. Elle vient l'aider, mais c'est interrompu par un missile. Ouais. Du coup, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Si, du coup, ils ont réussi. Ben, elle se reconnecte avec une petite méduse, là, une médusette, et ça marche. Donc, non, mais c'est en gros, le message est passé juste à temps, c'est déconnecté, mais le message est passé avant. Mais ouais, il y a ça. Et puis, il y a l'autre truc aussi, c'est à la fin du 2 et au début du 3, on t'installe qu'ils peuvent ils peuvent se connecter à Ewa pour aller voir les souvenirs de leurs défunts. Et on voit... il y a une scène ultra touchante avec Neteyam qui est mort et on le voit en plus dans un jeu de mise en scène qui est assez cool, on le voit petit, grandir, donc il revive un souvenir avec lui, mais lui, Neteyam, n'a pas conscience qu'il est mort en fait, donc on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment lui, si c'est un souvenir de lui, ou si c'est vraiment son âme connectée à Ewa. Et là, le problème, c'est que dans celui-là, à la fin du film, tu as tous les gens qui se connectent à Ewa et qui vont voir dans l'autre monde, parce que c'est vraiment c'est comme le paradis dans Dragon Ball, hein, ils se connectent à Ewa, ils vont voir leur cousin, leur mort, la femme qui est morte, le mec qui est mort, le petit frère qui est mort, machin, etc. Et ils sont tous en mode « Ah, ben c'est cool, vous êtes tous là, putain, ça fait plaisir. Alors, ça s'est passé comment la bataille ? Oh, comme ça, on a gagné. » Enfin, tu vois. Ouais, la façon dont ils se check, c'est un peu anticlimatique. Et du coup, tu te dis, mais effectivement, il y a pas vraiment de conséquences de mourir, parce que tu te dis, si tu meurs, c'est pas grave, tu retournes à Ewa, et puis je viens te check dans l'autre monde dans 5 minutes, et puis voilà, tu vois, c'est juste ton corps qui est mort, mais ton âme et ton souvenir survit, et il n'y a pas de problème. Et du coup, je trouve que ça désamorce totalement les conséquences de la mort, en fait. Après, si c'est que Kiri qui a accès à ça, ok, d'accord, c'est un peu... Mais non, parce qu'il y a Spider aussi. Mais c'est ça, je voulais en venir à ça, justement, c'est que elle, on l'avait présentée comme un personnage qui était un peu, très christique, parce qu'elle n'a pas de père. Donc c'est un peu une forme d'élu, de prophète, de ce que tu veux. Ouais. Donc qu'elle ait accès à ce pouvoir-là, tu dis d'accord. Mais elle est accompagnée de Spider, qui Spider en plus est un humain un peu
augmenter. Parce qu'effectivement, On n'en a pas parlé de ça, mais ouais, effectivement, c'est une des problématiques installées. Il réussit. Un autre truc, c'est qu'à un moment donné, il y a Kiri justement, il y a Spider qui a plus d'oxygène, il est en train de s'étouffer, et Kiri a pris Aiwa, et là, Aiwa, il rentre, il y a des tentacules qui lui rentrent dans le cul là, et du coup, il peut respirer, mais pendant tout le film, Spider peut respirer sur Pandora comme n'importe quel Navi, et il a même son espèce de Wistiti magique là. Son port USB. Ouais, c'est son port USB Navi. Il en a un qui lui pousse et donc il devient véritablement un genre d'hybride Navi humain. C'est ça, il peut avoir des montures et tout, se connecter à Aiwa. Comme n'importe quel Navi, effectivement. Donc lui, il a la bonne adresse IP, il peut rentrer avec Kiri, voir les morts, quoi. Et du coup, ouais, moi, ce truc... Alors que Neytiri, elle a pas le droit et tout. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, mais non. Ce truc, je sais pas, peut-être que c'est installé que oui, mais c'est vrai que ce truc de se dire qu'il n'y a pas vraiment de conséquences et il n'y a jamais de perte, les gens qui sont morts, c'est pas grave, ils sont juste morts physiquement, mais tu peux toujours aller discuter comme rien, en fait, dans l'autre monde. Je trouve que ça enlève une grosse conséquence au fait de mourir. Parce que tu te dis, bah, finalement, ça n'est que physique, c'est pas grave, c'est juste je pourrais plus te toucher, mais si je me connecte à Aiwa... c'est ça, ouais, il peut prendre des nouvelles. Alors, ça s'est passé comment? Ah, mais super, on a fait du pain et tout. Ouais, visiblement, il y a des portes partout. Ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La semaine prochaine, vous passez. Bah ouais, c'est ça. Si tu te dis, bah, tu vas les voir tous les jours, tu vois, c'est pas... Et ouais, ça amoindrit toute cette scène touchante de la mort du fils dans le précédent, où il y avait l'enterrement et tout, il y avait tout le cérémonial, tu vois, c'était... Et puis cette scène aussi, où ils vivent un flashback avec lui, c'était ultra touchant. Ouais. Et moi, je trouve que c'est ultra désamorcé avec ça, quoi. Ouais, c'est complètement désamorcé avec ça. Et d'une manière générale, effectivement, il y a plein de trucs où tu dis, ah, ils vont en faire quelque chose, et non, ils en font rien. Typiquement, là, ce que je vous dis, là, le truc à un moment donné, ils attrapent Spider qui peut respirer sans masque sur Pandora. Ils commencent à l'étudier. Et je me suis dit, ah, cool, ils vont se servir de ça, genre à la fin du film, dans une scène post-crédit, par exemple, tu vas voir les gars qui font, ah, on a réussi à dupliquer le phénomène, et maintenant, on peut tous enlever nos masques, et on fait venir tous les humains de la Terre qui sont sur la planète qui est en train de crever, on les fait tous venir ici, et du coup, là, les navis se retrouvent à 100 000 contre 6 milliards, tu vois. Et là, t'as vraiment la notion de méga danger en mode Mass Effect 2 avec les moissonneurs qui sortent de l'espace, tu vois. Donc, mais non, ils en font rien. Pareil, ils en font rien du tout. Il s'est fait kidnapper. Oh non, il s'est fait kidnapper, mais tout le monde se fait kidnapper dans ce film. Quaritch, il se pose des questions en mode genre, oui, mais tu n'es pas vraiment Quaritch parce que tu es juste un clone des souvenirs de lui, mais en fait, le vrai Quaritch, il est mort, etc. Il y a ça, il y a deux conversations avec Jake où il essaye d'instiller une petite graine de doute dans son cerveau en disant, mais tu n'es pas réellement Quaritch, tu es juste une copie, un backup USB. Ouais. Et non, il continue à faire le méchant cowboy militaire. Mais ça aurait été bien qu'il se pose un peu ces questions-là, surtout qu'il se connecte réellement avec une nouvelle tribu, il porte les peintures justement de cette tribu. Alors après, je suppose qu'il se lie un peu amoureusement avec elle. Je suppose qu'ils vont en faire quelque chose dans le 4e film, mais c'est loin. J'espère, mais là, il y avait tout pour le développer, tu vois, pour dire non, mais j'ai plus envie. Il a atteint sa mission, il a capturé Jake, donc il peut dire que voilà, moi j'étais programmé pour ça, j'ai plus rien à faire, je suis devenu un Navi maintenant. Ouais. Je me bats contre eux depuis le début, mais je fais partie des leurs. Ouais. Et ça aurait été intéressant de développer ça, quoi. Et non, il fait toujours ok, je vais kidnapper quelqu'un. Allez, on y va. Comme Neytiri qui déteste ses enfants, ça c'est pareil, hein, c'est installé. Et puis c'est désamorcé. À un moment donné, il y a une scène vraiment où je me suis dit, putain, le film prend des risques, où en gros ils se disent, Spider ne doit pas tomber aux mains des humains, parce que si les humains font du rétro-engineering dessus... Voilà. La problématique elle est quand même installée, quoi. Si les humains font du rétro-engineering dessus, ils vont apprendre à respirer, ils vont enlever leur masque, et ensuite ils vont débarquer par milliards sur Pandora, et ça va être la submersion migratoire en gros, parce que c'est ça finalement. À un moment donné, Jake va pour tuer Spider et il change d'avis au dernier moment, et Neytiri aussi. C'est bizarre, je trouve que ça ne correspond pas au personnage, il n'est pas aussi vindicatif, vénère. Tu sais, c'est plutôt... Après, il le montre un peu au début, il prépare la guerre pour préparer la paix, enfin... Oui, non, mais bien sûr. Donc, mais quand même, tu vois, Spider, c'est quand même son fils, il dit à chaque fois, c'est la famille, tout ça. Oui, je suis donc d'accord. Là, sortir le schlass direct, bon, on va régler le problème, tu fais, waouh, c'est tellement pas lui. Alors que Neytiri, attends, le problème, je te le règle. Ouais, voilà, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont installées et qui sont toujours désamorcées parce que, les personnages sont gentils, tu vois ce que je veux dire. J'aurais peut-être aimé un peu plus de risques. Voilà, d'une manière générale, j'aurais peut-être aimé qu'effectivement, Spider se fasse ou trancher la gorge et survivre, ou alors qu'il y ait une conséquence un peu négative, parce qu'encore une fois, moi je dis, ce truc qui m'agace, c'est que les humains n'apprennent rien, quoi. Vraiment, les humains, ils perdent toujours de la même façon, avec la générale, là, qui à un moment donné, son vaisseau se fait aspirer dans un truc qui broie son vaisseau, et elle est en mode, ah oui, eh bien, je pense que nous allons évacuer le navire. Elle ne réagit pas du tout. Enfin, j'aurais aimé que peut-être les navis perdent et que ça finisse sur un peu l'inverse du 2, où
t'as un peu un mode l'Empire contre-attaque, et à la fin, les humains gagnent, et c'est un peu la merde, pour te donner vraiment un gros cliffhanger sur la suite. Mais à la place de ça, eh ben non, ça finit de nouveau sur une victoire des gentils, parce qu'ils sont aidés par les baleines, parce qu'ils sont aidés par les oiseaux, parce que... Et au-delà de ça, moi, ce qui m'a agacé le plus, le film était interdit au moins de 13 ans, donc il y a un peu de violence, il y a du sang, il y a des morts, tout ça. Quand Quaritch se décide de se suicider, à la fin, il se jette un peu dans le vide, Évidemment dans les pas. flammes. Évidemment pas mort. Il pousse un cri et il y a un cut vénère qui arrive. Tu dis, mais attends, pourquoi on voit pas le reste de la scène? Donc tu le sens gros comme une maison qui, évidemment, il va survivre. Il est évidemment pas mort. Et ça, et je trouve ça, c'est tellement... Enfin, pourquoi étirer son histoire alors qu'elle n'évolue pas, encore une fois? Il est resté vraiment sur son même motif, même schéma. Bah si, il a quand même baisé une autochtone. Ouais, mais il n'en parle pas. Pour lui, c'est dimanche, quoi. C'est la nouveauté, quoi. C'est qu'il s'est fait... C'est qu'il y a quand même une alliée super classe qui est arrivée dans le cast, là. Ouais, mais il pourrait se douter, se poser des questions, confronter ces autres troufions qui sont beaucoup plus militaires que lui. Ouais. Et ouais, attendez, vous avez changé. Normalement, on ne doit pas traiter avec l'ennemi. Ok, on avait besoin d'eux, mais c'est bon, on peut les lâcher maintenant. Et peut-être dire, mais non, mais moi je l'aime bien, Varang, elle est jolie. Enfin, mais voilà, tu vois, développer un peu ça, et pas du tout. Il est toujours monolithique. C'est un peu triste. Alors, comme tu le dis, peut-être c'est pour l'opus 4, je quoi. pense, je pense. Mais si tu vas avoir une conclusion d'histoire, il faut revenir tous les 15 ans pour voir un film, ça devient compliqué. C'est vrai que quand le 4 va sortir, il y aurait eu combien de temps entre le 4 et le premier? Quasiment 20 ans. Hein. C'est ça. Je crois qu'en plus, l'acteur qui est Stephen Lang, il avait 50 balais, donc il approche des 70, donc ça va être dur de faire des cabrioles. Ils vont bosser, hein, les render farm pour le faire valdinguer dans tous les sens. Oui, c'est vrai que le message, ça reste un message écologique de les méchants humains qui tuent les baleines, etc. Mais il y a quand même, eu quelques forêts qui ont été brûlées pour faire les renders de ce film. Il va y avoir des clims qui tournent à fond les ballons pour les PC, ils envoient du bois, là. Parce que là, chaque frame doit prendre 8 heures à rendre. Je pense que la forêt, elle a bien pris cher. Avec les animaux à broyer. Parce que peut-être qu'on sait pas, peut-être que le scénario du film, c'est que justement les humains sont allés sur Pandora parce que toute la planète a brûlé pour produire les films à James Cameron, tu vois. Mais c'est ça, oui, ça serait génial que le président qui arrive à la fin, c'est James Cameron, il fait c'est bon. C'est bon, mais tout le monde est mort ou pas? On a brûlé toutes les forêts de la Terre pour faire des films pour dire qu'il faut sauver la planète. Bon, t'as pensé quoi du coup? Non, bah encore une fois, c'est quand même un événement au cinéma, c'est quand même plaisant à voir. C'est juste un peu de frustration, tu dis, ils auraient pu conclure un peu, aller au bout des choses. Ouais, comme tu dis, on reste, c'est pas un film qui te choque. Non, même quand il y a des morts et tout, je vais pas dire que tu les attends, mais c'est un peu attendu. Ouais, c'est un petit peu attendu, quoi. Il n'y a pas de grosses surprises, de révélations énormes, voilà, ça reste quand même tout public, tu vois, une histoire un peu très familiale. C'est quand même la base de ça, quand même. Ouais, on parle beaucoup de familles recomposées. D'ailleurs, ils accueillent à la fin, je sais pas s'ils touchent des aides ou quoi, mais putain, à la vache, là, ils récupèrent le gosse de quelqu'un d'autre à la fin. C'est une famille nombreuse. C'est la famille d'accueil, ouais, de ouf. Donc là, putain, la prime de rentrée, ça va y aller. Non, mais... Il récupère donc la fille de Kate Winslet, j'ai oublié, c'était la femme du clan de la flotte, là, de Tonowan, machin, qui est morte en accouchant. Et voilà, donc nouveau venu dans le clan Sully qui va sûrement se faire kidnapper dans le 4. Moi, je serai eux, j'attache une assurance. Ouais. Un AirTag. Un AirTag dans la queue. Franchement, au bout d'un moment, tu te dis, on va te mettre un petit bracelet électronique, un machin. Une puce GPS, un AirTag, comme pour les chats, voilà, et puis voilà. Parce que c'est pas possible, au bout d'un moment, surtout les bébés, c'est facile à kidnapper. La Quaritch, il va entendre ça, il va dire, attends, j'arrive. Non, mais par contre, Hold my knife. Par contre, moi, c'est vrai que ce que j'attends du film, c'est moins de kidnapping, parce que vraiment, au bout d'un moment, c'est vraiment, je rigolais sur la fin quand Quaritch, il arrive. C'est un peu les mêmes positions, tu sais. Quand Quaritch, il arrive pour la 5e fois et qui fait, c'est vraiment le jingle de Bowser qui fait et qui prend toujours avec le même truc de je te mets le couteau sur la gorge. Rends-moi numéro 2 et je te rends numéro 8. Ouais, on l'a vu plein de fois, donc non, ça, il faut arrêter. Et le setting aussi, s'il vous plaît. On a bien vu, vous savez très bien faire l'eau. Il n'y a pas de problème, vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a... Les baleines sont super. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais le truc s'appelle Cendre et Feu, là, je sais pas quoi. Et un peu de l'eau. Et ça s'appelle pas Cendre. Mais surtout de l'eau. Mais voilà, ça ne se passe que dans le décor du deuxième film. C'est tout, quasiment tout. Il y a un peu, il y a un peu de forêt. Ils ont rajouté la verticalité avec les îles flottantes. Il y a un peu de forêt, il y a un peu d'îles flottantes, mais ça reste au même setting que le deuxième film. Parce qu'il y avait tous les artworks que tu voyais, c'est des trucs que James Cameron avait fait depuis très longtemps. Moi, j'avais vu l'expo à la Cinémathèque et tu voyais
Tu sais, c'est l'espèce de dirigeable un peu violet. Ouais, qui Ça, apparaissent pas tant que ça, finalement. Et ouais, ben c'est ça, en fait, j'étais surpris. Je pensais que ça serait un peu la clé de l'histoire, en fait. Non, Et pas du tout. Ça apparaît 10 minutes. C'est des marchands ambulants, c'est des camelots. Il reste 2 secondes, ils font la bagarre et après, terminado. C'est ça. Et c'est trop dommage. Et effectivement, on revient dans la zone avec le sur la lune, on est fiers de l'argent. Ouais, c'est C'est ça. pas régler les problèmes d'autochtones vindicatifs. Non, l'argent. Les passages de baleines et les passages de conseils de baleines où t'as 10 baleines qui sont rassemblées et ça fait. Ouais, parce qu'en plus, j'avais vu que plein de gens étaient choqués quand la baleine parlait en sous-titre. Salut, Chokran la baisse, les gars. Tac, tac, t'as vu. Et là, il y en a plein qui parlent. Il y a un conseil de baleines, il y a un tribunal de baleines. Il y a un tribunal de baleines. J'avais l'impression de regarder les scènes les scènes de Star Wars du Conseil galactique. Il y a un peu ça où c'est que des avec une motion de censure a été votée par. C'est genre oui, le Conseil a voté. Ouais, il faut pas. Non, mais lui, c'est un renégat. Le renégat, la loi dit que les baleines n'ont pas le droit de. Oh là là, mais putain. Les dauphins veulent déposer une motion de censure. Ça suffit, silence, ou je fais évacuer la mer. Ça m'a gonflé. Ce truc de baleine, ça m'a pris. Et moi, je me suis dit, ne rigole pas, parce que si tu commences à rigoler de ça, tu vas rigoler de tout. J'ai dit, non, reste dans le film, on est sur Pandora, c'est beau, écoute la musique. Oui, mais c'est vrai que les conseils de baleine, ça m'a fait rire. C'est ça, je me battrai pour vous. Et, bon, après, c'est un peu plus impressionnant quand il y a les grosses à la fin et tout, mais pareil, c'est l'outsider qui fait oh, regardez, ma copine est malade. Regardez, les baleines arrivent. Surtout que c'est tellement cousu de fil blanc où ils font genre, t'as le conseil des baleines, c'est vraiment le conseil des Indes, et puis à la fin, ils font. Il y a un suspense artificiel, en fait. Suspense artificiel de est-ce que les baleines vont venir et tu fais évidemment. C'est là qu'ils mangent les héros, ça aurait été trop bien s'ils les bouffent. Ah putain, James Cameron. Voilà, c'est qu'en fait, tous les trucs de faux suspense, genre oh, est-ce que Eywa va intervenir? Est-ce que les baleines vont arriver? Évidemment que oui. Tu dis mais non, jamais tu vas le chlasser. Il y a zéro doute sur rien. C'est pour ça que je dis que le film manque peut-être un peu de couilles en fait. C'est que tu vois par exemple s'il avait vraiment égorgé Spider, j'aurais fait waouh. Ou si il y avait une à la fin que les navires perdent, genre, là j'aurais été surpris. Ça aurait été bien là parce que là du coup tu repars avec plein d'attentes sur le cas. Tu dis mon Dieu comment ils vont une scène. Exactement. Et là tu dis mais non vous avez fait un pseudo happy ending qui ça. rebat un peu les cartes mais pas trop. Mais ça rebat rien du tout. Oui non ils font semblant en fait. Ouais. Ils font regarde hop là. Ouais mais tu n'as rien changé. Tu n'as pas du tout mélangé les cartes. La règle du jeu en haut là. C'est de la merde ce que tu m'as fait. Rien n'a changé, les humains sont toujours là au même endroit, les mecs de la forêt sont toujours là au même endroit, les mecs de l'eau sont toujours là au même endroit, les baleines sont toujours là où elles sont. Enfin, à large échelle, après il y a des développements, il y a quand même du développement de personnages qui est quand même là. Un petit peu, Loak a évolué, il est moins tête brûlée, il a fait c'est lui qui sauve son père, tu vois, il y a une espèce de balance qui a été inversée aussi. Non, bien sûr, voilà. Kiri aussi a embrassé son pouvoir. Touk s'est fait kidnapper. 4 fois. Voilà, elle n'est pas morte, c'est bien. Spider, voilà, il fait de plus en plus partie. Il est accepté par Neytiri, elle a plus envie de le buter le matin, il voit sa gueule. C'est déjà au petit-déj. Elle est plus raciste. Elle est plus raciste. Putain, t'es caché son jeu. On verra dans les urnes. Non, mais. Non, voilà, il y a de l'évolution de personnage malgré tout. Ça m'aurait frustré encore plus, je pense. S'il y avait vraiment un status quo général comme ça. Après, je dis ça, mais tout le monde l'appelle petit singe quand même. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est Spider déjà araignée. Oui, c'est Spider, c'est araignée. Voilà. Mais tout le monde l'appelle petit singe en permanence. Genre Little Monkey. Little Monkey. Donc c'est vrai arrêtez avec ça. C'est vrai qu'à la fin c'est vraiment en mode je suis pas raciste petit singe. Alors est-ce que tu peux, tu sais que j'ai un nom en fait. J'ai un prénom. Tu peux certes c'est le nom d'un connard. C'est pas Ridge mais bon. J'ai un prénom. Un autre sobriquet. C'est parce qu'en fait moi j'ai choisi mon pseudo c'est Spider. Ok Little Monkey. Eh ben ok. Il est tout rose. Oh il est tout rose, il est petit singe. J'ai la peau un peu allée parce que je traîne avec vous torse nu au soleil. Ouais. Il est tout rose. Il est tout rose le petit singe. Ah bon bah ok. C'est sympa. Les navis c'est super open. Les navis. Voilà, on pinaille sur des trucs. Bien sûr, on rigole. On a quand même passé une bonne séance. Je sais pas si j'y retournerai de suite. Ça bouffe quand même une journée, enfin 3h30, c'est pas mal. On a fait que ça aujourd'hui. C'est que 20 minutes de bande-annonce, putain, j'en peux plus. Et non, hâte de voir le 4. Dans combien de temps, on ne sait pas. Mais moi, je recommande, ça reste... Bien sûr. Effectivement, pour ceux qui aiment Avatar, qui n'ont pas été choqués, parce qu'il y a des gens qui ont été perdus par le 2, je pense. Ouais. Mais ceux qui ont aimé le 2, normalement, c'est un cran dessus. Ouais.
C'est ça, Voilà. je suis d'accord. C'est un bon film, bien rythmé, bon film de Noël. À voir dans des bonnes conditions, bien sûr. Alors, on rigole parce qu'on aime bien rigoler et pinailler sur des petites incohérences, parce que bon, vous nous connaissez, voilà. Mais overall, c'est un bon film, on a passé un bon moment. Il y a des scènes qui fonctionnent. Moi, j'ai été touché plein de fois. Non, c'est quand même. C'est ça. Et Narang, elle est chaude comme la braise. La rue 34. Ah ouais, non, mais là, Internet va s'embraser. De feu, de cendre et de plein de choses. Ah ouais, complètement, putain. Ouais. Bon, bref, comme d'habitude, faites-vous votre avis par vous-même. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Ciao, ciao.